C'est à Dijon que se sont déroulées les 29e journées émoi, organisées par l'ADELF, l'Association des épidémiologistes de langue française, et l'EMOI pour évaluation, management, organisation, information et santé. Cet événement fait la part belle à l'information médicale. Chaque année, il regroupe près de 400 participants. L'intérêt de ces journées, c'est de rassembler tous les acteurs de l'information médicale. Donc que ce soit les médecins ou techniciens de l'information médicale qui œuvrent sur le terrain pour le recueil de ces informations, les directeurs qui sont bien sûr concernés par la remontée de ces informations vers le niveau national dans l'objectif de l'élaboration du budget des établissements, mais également toutes les agences en charge du traitement de l'information. Durant ces journées, il est question d'information médicale bien sûr, mais aussi d'épidémiologie, de parcours de soins et évidemment de l'actualité avec les GHT. Les groupements hospitaliers de territoire sont en effet dans tous les esprits et l'information médicale est au centre des questions. L'objectif, c'est d'apporter une offre hospitalière de meilleure qualité à nos concitoyens, de mieux répartir nos ressources entre les différentes zones des territoires, de revitaliser médicalement un certain nombre de zones géographiques. Tout ça ne se fera pas en claquant dans les doigts. Donc nous avons un travail de longue haleine à poursuivre. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que l'information médicale va probablement beaucoup nous aider. C'est, comme je dis, la recherche de projets ou de politiques régionales fondées sur les preuves. C'est-à-dire que c'est une capacité pour les autorités de régulation, l'ARS, mais aussi pour les responsables hospitaliers, mais aussi pour tous les acteurs du système de santé, de construire à partir d'une réalité, à partir d'une vision lucide des problèmes, à partir de la recherche de solutions fondées sur ce qui a été l'expérimentation, les résultats de l'expérimentation, des données prouvées, et finalement une énorme sécurité. Avec les GHT, les départements d'information médicale vont être amenés à fusionner, l'occasion de remettre à plat l'ensemble de leurs missions, un rendez-vous primordial pour le secteur. Le marché de l'informatique médicale va pouvoir se structurer parce que les choses vont être beaucoup moins morcelées, mais c'est aussi un risque pour notre profession. Le risque, c'est que nous soyons ramenés par un nivellement par le bas au b.a.-ba de notre profession, aux fondamentaux de notre profession qui sont le codage pour les établissements et la valorisation des activités, la T2A. Il faut donc veiller à la préservation de la profession, d'où l'intérêt pour le syndicat des départements d'information médicale d'être présent, d'autant que ce syndicat note une certaine souffrance chez quelques collègues. Quand un DIM se sent harcelé, il n'ose pas nécessairement le dire ou en parler, en tout cas pas par écrit. Et dans ces congrès, dans ces réunions-là, en fait, j'apprends beaucoup de choses que je n'apprends pas par mail. Et donc les échanges avec les collègues permettent, un, d'apprendre ce qui se passe, deux, de pouvoir les aider ou leur proposer des solutions pour les aider dans leur situation de conflit qu'ils vivent avec leur direction la plupart du temps. Notre présence est d'autant plus importante qu'un des points évoqués de façon fréquente et dans ce congrès depuis ce matin, c'est la formation. Formation tant initiale que formation continue, voire même formation de reconversion de médecins cliniciens au métier de DIM. Et donc le syndicat est très investi dans cet aspect-là, notamment avec des organismes de formation professionnelle. La formation, un enjeu clé. Avec les GHT, il va falloir recruter dans le secteur de l'information médicale. Mais pour l'heure, il manque des candidats et des structures pour les former.